Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est une journée très pluvieuse. Il fait pas froid, mais bon, c'est pluvieux. Donc je vais faire aujourd'hui la disparition de Mathéo, 20 ans, perdu lors d'une randonnée en montagne. Alors, il a pu donner signe de vie depuis mardi, hein, donc c'est assez récent, hein, mardi 1er août. Jeudi, ça fait 4 jours. Donc je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire, si vous ne la connaissez pas. Bon, alors, donc la disparition est jugée inquiétante par les forces de l'ordre. Le jeune Mathéo était parti en randonnée en montagne, perdu. Il a réussi quand même à appeler ses parents avant de mystérieusement disparaître en plein brouillard. Voilà, je vous présente et je vous montre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, alors attendez, putain, à chaque fois ça bug. Hop là. Voilà, Mathéo 20 ans. Bon, alors. La randonnée en montagne n'est pas à prendre à la légère, hein. Chaque année, plusieurs décès sont à déplorer, notamment dus à des chutes ou à des éboulements. Mais les personnes perdues sont nombreuses et l'activité nécessite quelques précautions. Bon, Mathéo, il a réussi à contacter ses parents, disparaître dans le brouillard. Il était parti seul en randonnée près du village de Saint-Lary, à quelques kilomètres de Bagnères de Luchon et de la frontière espagnole. Et depuis, il n'a plus donné signe de vie depuis mardi 1er août. Bon, il y en a qui ont dit qu'il ne faut jamais partir tout seul en randonnée. Avec il ne faut jamais faire ci, il ne faut jamais faire ça. Je vais vous dire, bon, les choses auraient pu être différentes s'ils étaient partis à plusieurs ou s'ils étaient partis à deux. Ou les choses auraient été pareilles, ou vous voyez ce que je veux dire. Tout dépend de ce qui s'est passé une fois dans les montagnes. Voilà. Bon, alors lui, il souhaitait rejoindre le pic du Loustou, pour ceux qui connaissent, en partant de la vallée du Riomajou. Mais en début d'après-midi, il a appelé ses parents, comme le rapporte un article du journal local. Par téléphone, le randonneur leur a dit qu'il était perdu dans le brouillard et fait part de son intention de rebrousser chemin. Voilà. Donc ses parents se sont donc quand même rendus au point de départ comme convenu lors de l'appel. Mais leur fils n'est jamais venu et il était impossible à joindre, son portable basculant directement sur messagerie. Ils ont alors prévenu les gendarmes qui sont immédiatement entrés en action. Bon, déjà quand on voit ça, le téléphone qui bascule directement sur messagerie, le téléphone peut être cassé, le téléphone a tombé, enfin bon. Donc depuis plusieurs jours, des CRS spécialisés dans les secours en haute montagne ont ratissé le secteur, appuyés par des moyens héliportés, une brigade cynophile et un drone. Ces experts du sauvetage n'ont pour le moment trouvé aucune trace du disparu. Et l'espoir s'amenuise pour la famille à mesure que le temps passe, forcément. Donc il y a un appel à témoins qui a été lancé. Voilà. Donc ce randonneur, Mathéo, il est originaire de Niort. Et il est décrit comme tel, il mesure 1,83 m, il est de corpulence sportive et pèse 78 kg. Il était vêtu le jour de sa disparition d'un short sombre, d'un t-shirt, de chaussures type basket de trail de couleur orange vif. Voilà, un numéro de téléphone est à disposition pour les personnes disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Il s'agit du 05 62 98 60 07. Voilà l'histoire. D'accord. Donc là, c'est quand même une disparition, bon, sûrement accidentelle, hein, quelque part. Bon, je ne vais pas forcément sortir forcément les mêmes cartes par rapport à ce que je fais d'habitude. Déjà, ici, là, c'est Mathéo. Hein, je l'ai mis en... là, d'accord. Et j'ai mis les montagnes à côté, tout simplement. Voilà. Et ça, là, c'est le temps. C'est voir vraiment dans le temps, au niveau des recherches, ce qu'ils peuvent trouver, et ce qu'ils vont trouver, et ce qu'ils vont le retrouver assez rapidement. En tout cas, voilà. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai procédé. Ensuite, j'ai sorti mon tarot, mes 22 lames majeures, que je ne sors rarement parce que bon, je trouve que moi, tout ce qui est arcane majeure dans le tarot, que ce soit le tarot de Marseille ou autre, hein, de toute façon, pour moi c'est souvent sur des événements à plus long terme. Mais bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais sortir le tarot. Je vais sortir le tarot comme je m'en sers pas souvent, pour voir plus ou moins l'ambiance du moment. Voilà, voilà, l'ambiance du moment. Tout simplement.
Ensuite, eh bien, je vais voir après avec les autres oracles que j'ai. Qu'est-ce que ça peut me dire davantage? Allez, on y va. Alors on m'a reproché une fois que qu'on ne me voyait pas mélanger les cartes, etc. Moi, enfin bon, écoutez, regardez les autres vidéos. Je mélange les cartes, je fais ci, je fais ça. Bon, pour moi, c'est des commentaires qui sont un peu inutiles et souvent je les valide pas parce ils sont inutiles. Parce que sachez que tous mes commentaires, c'est moi qui les valide manuellement. Donc si vous voyez quelquefois votre commentaire n'a pas été validé, c'est peut-être parce qu'il n'était peut-être pas forcément... Alors, c'est pas par critique, hein. Vous pouvez me critiquer et votre commentaire il va être validé. Hein. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais si ça n'a rien à voir avec la vidéo, si c'est vraiment perché très 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 haut au niveau de votre commentaire, surtout bon, par rapport à ce que je fais quand même, on parle des familles, on parle des gens comme ça, on parle des familles comme vous et moi. Donc, il ne faut pas forcément heurter la sensibilité des personnes, quoi, je veux dire. On n'est pas là pour ça. Après, on ne tombe pas forcément sur ma vidéo, parce que moi j'ai une petite chaîne. Mais bon, c'est ma chaîne, je valide ce qui me plaît. Voilà, tout simplement. Mais bon, en temps normal, je valide tout. Mais pour les personnes, les malines, je dirais les malines, hein, enfin, peut-être qu'il y a plus de malines que de malins, quelque part, au niveau des personnes qui vont sur les chaînes et qui commentent. Vous mettez un commentaire, et après vous le remodifiez, parce qu'on voit quand il est remodifié, hein, entre parenthèses, vous avez modifié. Donc un commentaire intéressant que j'irai valider, et ensuite vous le modifiez entre un commentaire un peu tiré par les cheveux. J'ai remarqué ça souvent. Et je retourne pas forcément dessus. Souvent je tombe complètement par hasard sur ce commentaire-là qui a été validé une première fois, mais qui a été modifié entre-temps. On ne vient pas me le dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, tiens, ce commentaire-là, à la base, il n'avait pas cette allure-là. Donc il y en a certains que je valide, il y en a d'autres que je ne valide pas. Voilà. Vous êtes chez moi, si vous êtes bien chez moi, vous y restez. Si vous êtes mal chez moi, allez ailleurs. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Moi, vous savez, combien de fois j'ai dit, j'ai pas besoin de YouTube pour remplir mon frigidaire et pour me payer des vacances et pour me faire vivre. Voilà. Une fois que vous savez ça avec moi, vous connaissez tout. Donc, voilà. Allez, on va aller sur le terrain, là, quelque part. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que des commentaires validés ou pas validés. Alors, donc, je vais... qu'est-ce qu'on dit là? Et sachez que aussi que on ressort nos cartes comme on en a envie, suivant ce qu'on veut en faire, notre tirage, et suivant les réponses qu'on a envie d'avoir aussi. Et puis, voilà. Si on a des réponses, on en a. Si on en a moins, ben on en a un peu moins. Si on n'en a pas du tout, quelquefois on n'en a pas du tout, on n'en invente pas. En tout cas, moi, je n'invente pas. Je n'invente pas les choses. Il y a beaucoup de personnes qui inventent énormément, parce qu'il y a deux sortes de buzz quelquefois, quelque part. Il y a un buzz qui est malsain, alors très très malsain, et un autre qui est sain. Ah ouais, si. On peut faire le buzz et que ce soit sainement fait, quoi. Bon, ça fait des jaloux, forcément. Forcément. Surtout que, bon, s'il y a des choses vraies qui ressortent après par la suite, quoi, sur les disparitions. Mais sachez, c'est une activité comme une autre, et sachez que c'est un plaisir pour moi de faire ces tirages, même que c'est des choses qui sont tragiques, des affaires qui sont tragiques. Surtout que même si on a surtout quand c'est des personnes qui reviennent assez régulièrement sur des régions, dont ma région, quelque part. Après, c'est comme ça. Alors, je vais regarder sur ces deux cartes là déjà. J'ai la justice. Alors, sachez que moi, bon, le tarot se lit à l'envers. Alors, moi, je ne lis pas forcément à l'envers. Quand une carte est à l'envers, j'en mets à l'endroit. Ensuite, le tarot, s'il est inversé, pour moi, bon, s'il est ressorti comme ça ou comme ça, pour moi c'est un léger retard. Moi, c'est ce que je dirais. Bon, après, moi, j'essaie d'interpréter la carte comme je le sens. Et puis, voilà. Il n'y a que le grand été là que les cartes, je les lis à l'envers quand elles sont retournées à l'envers aussi. Alors, déjà, sur ces deux cartes qui ont sorti, ça va pas être vraiment simple. J'ai quand même le pendule. Pardon, j'ai quand même le pendu, pas le pendule, j'ai quand même le pendu.
Donc moi, il pourrait être accroché quelque part, c'est possible. Hein. Bon, il y a un accident, hein, il y a le ravin, vous voyez. La carte, elle parle d'elle-même. Hein. C'est pas le tarot de Marseille, mais ça y ressemble. Hein. Voilà. Bon, ça j'ai cette carte-là. Et la justice, ça va me dire de toute façon, bon, on va le retrouver. Hein. Donc de toute façon, on va le retrouver. Mais ça peut être dur. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont être dures à encaisser, dures à entendre. Mais là, voilà, c'est comme ça. Bon. Je les remets dans le jeu, forcément, puisqu'elles étaient tombées. Et maintenant, je vais faire un tirage en 4 cartes sur l'affaire Mathéo, enfin l'affaire, plutôt l'histoire de Mathéo, de sa randonnée, qui fait qu'on n'a plus de nouvelles depuis mardi. Voilà. Alors. Mathéo, mardi, 1er août. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, dans ce joli tarot, déjà, son histoire. Allez. L'histoire de ses montagnes, l'histoire de sa randonnée. Je voudrais l'histoire de sa randonnée. Voilà. Là, j'ai le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est positif. C'est l'été aussi, hein, ça nous indique une saison quand même. Nous sommes en été. Oui, ça peut être représenté par Mathéo, la jeunesse, l'innocence. Il a 20 ans, hein, quand même. Moi, ce que je mettrais ici... Bon, vous, peut-être, sur la caméra, vous, en fin de compte, ma gauche, pour vous, c'est la droite. Et ma droite, pour vous, c'est la gauche. Mais c'est normal, c'est inversé. C'est comme ça. Alors, ce qui est des contraries, la réponse, qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai le pendu, vous voyez. Elle est vraiment ressortie tout à l'heure, quand les deux cartes ont volé. Donc, ce qui contrarie ma réponse, bon, j'ai la passivité, là, sur le pendu, la position d'attente. Il est accroché quelque part, hein. Il est tombé, hein, voilà, dans une crevasse ou je ne sais où. Bon, de toute façon, tous ceux qui connaissent les montagnes, tous ceux qui connaissent les montagnes, hein, vous savez, les sauveurs, on peut dire quelque part, savent à quoi on peut s'attendre dans des montagnes. Hein. On peut tomber, on peut. Enfin bon, il y a des ravins, des choses comme ça, parce que ça figure. En plus, il était dans le brouillard. Donc pour moi, il est accroché quelque part. Mathéo. Et ça, c'est très négatif. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière là-haut? La roue de fortune. Tout en sachant que la roue tourne dans les deux sens. Dans le sens des aiguilles du montre et dans le sens inverse. Ben, la roue de la fortune, c'est le temps qui passe, hein, de toute façon, et le temps presse, on va dire. Je vais regarder sur la réponse. J'ai la force. Il a une force de caractère. Bon, vous avez vu, hein, je vous ai dit quand même combien il mesurait. Il pèse 78 kilos. Il est très grand, il pèse 78 kilos, très sportif. Donc ça le représente bien énormément. J'ai la force. Bon, je vais faire la synthèse pour voir ce que ça me donne. Déjà au niveau des recherches. Alors, le soleil. Donc je ne calcule avec aucune calculatrice. Je fais des additions de tête, quand même. Si on n'est pas capable de faire ça. Alors là, j'ai le 19, 29.
39, 39, 49, 49, 9 plus 4, de 13. Ouais. Il y a un rapport de force là, avec cette force-là. Comme je vous ai dit, la roue tourne dans les deux sens. La synthèse et la lame 13. Bon, la lame 13, symboliquement, est représentée par la mort, bien sûr, symboliquement. Et avant tout, une grande transformation. On va pas s'arrêter là, bien sûr, j'allais ressortir d'autres cartes. Mais bon, vu la situation, il y a cet état d'attente là qui m'embête un peu. Et la force, même la force de caractère de Matteo, la force qu'il peut avoir physiquement, déjà pour faire des randonnées comme ça dans les montagnes. Bon, il y a une force de caractère, d'accord, mais ça peut me donner aussi un rapport de force par rapport à ce qui lui arrive là. Hmm. Je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Les amoureux. Tempérance. Tempérance. En tout cas, au niveau des recherches, ça va aller assez rapidement, je pense, hein, parce qu'avec la roue de la fortune, ça va avancer, ça va aller rapidement. Maintenant, je vais essayer vraiment de savoir. Bon, le reste, on va aller voir ailleurs. Au niveau de cet accident, bon, c'est bien représenté par le pendule et la justice et la recherche, les chercheurs. Oui, ils vont le découvrir de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Mon Bélinan. Ouais, c'est celui-là que je vais prendre. Je comprends pas que mes cartes, elles sont recollées encore. C'est une manger mes cartes. Alors, sur mon Bélinan, je vais tirer 6 cartes sur les lettres de son prénom. Alors, 5, 6. Mathéo. La malchance. Hein. Trahison pour moi, c'est la malchance. La montagne est traite. Hein. C'est bon.
La montagne, c'est des traites. C'est la traîtrise, la montagne. Ah, c'est une personne qui a du cœur, ça, Mathéo. Alors, bon là, le feu, pour moi, c'est qu'il a été pris, bon, je vous dis, hein, ça est tombé, et choses comme ça, et qui fait que il est en difficulté, quoi. C'est ça, surtout. Il est en difficulté. Alors, je vais recouvrir quand même, voir ce que ça me donne là-dessus. Euh, Bon, la campagne, tout ça, pour moi, c'est la montagne, d'accord, hein, c'est assez béline, hein, voilà. Hein. Donc la pensée, là, bon, c'est sa famille, hein, de toute façon, ses amis, sûrement, quelque part. Parle du foyer, réussite dans le foyer, moi, pour moi, c'est bon. Déjà, c'est sa famille qui est très proche de lui, quoi, voilà, forcément, il a 20 ans, attendez. Très proche de lui, ses amis, sa famille. Ouais, il y a un manque de prudence, ouais. Parce que moi, j'ai la sagesse. Donc la sagesse, pour moi, c'est la prudence, la modération, la raison, la réflexion. Et comme j'ai la traîtrise dessus, la montagne est traite, comme je vous disais. Ensuite, il y a un changement, là. Une lunaison. Ouais. Ouais. J'ai la passe, j'ai la stérilité sur lui. Donc ça peut être représenté par la montagne, hein, dans Béline. Euh, tentative vaine, rappelez-vous de ça. Tentative vaine. C'est-à-dire que, bon, ne pas pouvoir aller plus loin parce qu'il y a du brouillard, justement. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce que j'ai là sur... Ouais, j'ai l'inconstance. Alors je pense il a dû dire à sa famille, oui, je vais faire attention, etc. Je vais rebrousser chemin, etc. Puis en fin de compte, ça n'a rien donné, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein. C'est ça le problème. Hein. La stérilité, c'est ça. C'est très parlant quand même. Hein. C'est très parlant. Alors, sur ce changement, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on me dit sur le changement et sur la stérilité. Mathéo, je pense qu'il restait pas en place hein, quand même. Hein. Bon, il a 20 ans, après tout. Qu'est-ce que j'ai sur ce changement et ce manque de prudence là? J'ai l'imprudence là. Allez. Vocation, on parle de vocation, on parle de bonheur. Oui, il était heureux en fin de compte. Bon, enfin, il est heureux par rapport à ce qu'il faisait. Cette randonnée là. C'est ce qui lui plaisait. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai le départ, l'éloignement, les oiseaux des îles. J'ai ce départ. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, la maladie, ça ne veut pas forcément dire qu'il était malade. Mais comme j'ai ça sur la stérilité, c'est au sens figuré, ça. Oui, pourquoi pas, il aurait même pu avoir un malaise aussi, quoi. Ouais. Il a été très, très inconstant, enfin, par rapport à ce qui est très imprudent, je dirais. Il y a beaucoup d'imprudence, hein. Beaucoup d'imprudence.
Beaucoup d'imprudence dans cette randonnée, en tout cas. Bon, on va pas encore appuyer sur vraiment ce qui fait mal. Maintenant, bon, moi, je vais mettre une carte sur le départ et sur l'impasse, là, où il est, et sur l'imprudence. Je vais mettre ces dernières cartes, pardon. Alors, sur ce départ, on parle de hasard, donc c'est quelque chose d'inattendu. Ouais, de toute façon, oui. Sur la destinée, il y a la clé là. Alors après, la clé, hein, ça peut être par rapport aux recherches, qui fait que bon, on la retrouve, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas forcément formidable. Hmm. Bon, j'ai pas de retard quand même, hein, sur les recherches, quelque part. J'ai pas de retard. Mais pour moi, il est mal en point, hein. J'ai quand même la stérilité sur la maladie, donc maladie, comme je vous dis, c'est au sens figuré, hein, forcément. Et voilà. Je vais faire un dernier tirage, et puis je vais demander, je vais poser la question, hein, sur la recherche, qu'est-ce qu'il en est, et puis quel moment on va la retrouver. Allez, je fais un tableau de 9 cartes, et puis on arrêtera là. Alors. Mathéo. Bon. Est-ce que j'ai la coupe? Wow. Toujours la traîtrise, hein. La montagne est traite. Alors, présentement, Mathéo, hop. Mathéo, il ressort au centre. On va représenter aussi la famille qui est là, proche de lui, comme je vous disais tout à l'heure, hein. L'union, j'ai vraiment l'union en plus, vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même l'union, quoi. Une famille très unie. Alors, pour clôturer ce tableau de 9 cartes, Mathéo 20 ans. C'est toujours sur l'avenir, moi. Ça, c'est tout ce qui est le jardin, donc c'est tous les extérieurs. Pour moi, c'est le public. J'ai la santé qui ressort, là. Ah putain. Mais j'ai la faux. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Quelque chose qui s'arrête brutalement.
un super jeune, je dirais, un super jeune, très lié avec sa famille, etc. Un jeune bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas parce qu'il est de chez moi, hein, mais enfin bon, un jeune bien posé, peut-être insouciant, mais bon, à 20 ans, attendez. Moi, pour moi, c'est Fauchy en pleine gloire, vous voyez, par rapport à ce que j'ai. J'ai puis, j'ai encore ça, là. Ouais. Les secrets, le livre. Alors, c'est possible qu'on me raconte autre chose, hein, sur lui. Bon, pour ceux qui interprètent aussi le normand un peu comme moi, peut-être même mieux que moi, bien sûr. Moi, j'aime toujours faire des fleurs aux gens. J'aime toujours leur faire des fleurs, leur offrir des fleurs, que de recevoir des compliments. C'est comme ça. En tout cas, qu'est-ce que ça peut me dire, ça? J'ai quand même la faux. Le passé, je ne comprends pas trop. Passé très proche. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être faciles de toute façon. Il y a un changement, c'est sûr. Uni. Uni, vraiment uni à sa famille. Alors, j'ai le pont, moi. J'ai le passage du pont, là. Donc ça, c'est une transition, d'accord? Putain, je n'aime pas, j'ai la tour. L'isolement. Tout à fait par hasard. Alors, je vais regarder où? Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Les montagnes, c'est ce qu'il me fallait. Ouais. Montagne, c'est toujours forcément des obstacles. Moi, j'ai la boussole pourtant. Comme s'il y avait un changement de direction, il rebrousser chemin, voilà, tout simplement. Mais la montagne est traite. J'ai bien le traite là. Et plus le temps passe, c'est vraiment, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Bon, sur un retour de nouvelles, moi, ce que je dirais par rapport à ce petit Lenormand, ce ne sera pas forcément des bonnes nouvelles, vous vous en doutez. Mais il y aura un retour de nouvelles, donc je pense que ça va pas mettre tant de temps que ça. Après, je vais essayer de regarder pour dater. Mais ce sera pour moi des mauvaises nouvelles. Voilà. Mais ça, on l'avait vu tout de suite au niveau du tarot, déjà, sur le tirage en croix. Dernier petit brassage de cartes, mes petites cartes à moi, juste pour vous demander, etc. Ce que je vais demander, c'est savoir est-ce que Mathéo va être trouvé rapidement, quoi. Alors, est-ce que Mathéo va être trouvé rapidement? Bon, j'ai souvent cette carte-là, hein. Quand on me dit sous 6 mois, bon, c'est pas forcément dans 6 mois, c'est pas forcément non plus dans 3 mois, c'est entre maintenant et 6 mois. Donc, entre maintenant et 6 mois, qu'est-ce que j'ai derrière?
Vous voyez, j'ai sous 3 mois derrière. Donc, c'est toujours pour moi un grand oui. Pour moi, il est retrouvé, hein. Après, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus sur les nombres, sur les chiffres. Hein. Mais en tout cas, c'est toujours entre la période où je fais le tirage et puis tout ce qui va arriver derrière, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas eu énormément de retard, donc c'était peut-être pas forcément nécessaire que je sorte ce petit Dario. Mais bon, ça m'est arrivé quand même que bon, le Dario répondait énormément au niveau du temps, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, mais il ne faudra pas m'en vouloir si même il est retrouvé dans les 48 heures, parce que je pense que ça peut quand même être assez rapide. Voilà. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage à la famille et ses amis, et surtout, nous pensons très fort à lui dans la région. Voilà. Allez, bonne journée à vous, au revoir.